Avant que cette vidéo ne commence, n'oublie pas de souscrire au Patreon de la chaîne, car outre le fait de m'enrichir avec celui-ci, il me permet de pouvoir te proposer des vidéos non censurées, exclusives et avec des droits d'auteur. On peut commencer la vidéo. C'était bien. Good. Ok, on part sur ça. Alors, amitié homme-femme, soit on ken ensemble, soit on s'approche pas. Sous-culture, c'est parti. Horreur. Parce que de toute façon, dans tous les cas, si mon mec il a envie de me tromper, que ce Il soit le avec fera. sa meilleure pote ou avec une autre fille, il Il le le fera. fera, les gars. Je pense que l'amitié homme-femme n'existe pas. Ma sœur est là et je pense que non, ça n'existe pas, ou du moins en tout cas c'est pas durable. À moins que tu mettes des conditions, et ben alors il y a toujours un moment où ça va dérailler. Je m'appelle Harlem, je pense que l'amitié homme-femme existe. C'est-à-dire que soit hommes et femmes on ken ensemble, soit on s'approche pas, soit on fait les creepy dans les transports en commun. Amitié, sentiment réciproque d'affection ou de sympathie qui ne se fondent ni sur la parenté ni sur l'attrait sexuel. Définition du Robert. Je pense que c'est ça la définition d'une amitié, c'est pour ça que je pense que c'est pas durable, parce que je pense qu'entre un homme et une femme, il y a toujours un intérêt, d'abord une attirance physique qui vient, et ensuite il faut qu'il y ait un rejet d'un des deux pour qu'éventuellement, mais à partir du moment où il y a un rejet, l'amitié n'est même plus vraiment possible, parce qu'il y a une personne qui veut une chose et il y a une personne qui en veut une autre. Comme l'amitié, c'est quelque chose qui se base sur une long terme, tu passes cet attrait-là. Donc dès que tu as enlevé ce côté attirant, t'as pas ce côté « Oh, tiens, elle est pas mal ». Non, parce que c'est ta pote. C'est ta pote, c'est ton ami, c'est quelqu'un à qui tu tiens. Et ça rentre comme une sœur, comme une cousine. Dès l'instant où il y a ça, t'as pas forcément d'autres attentes. Mais après, comme cette définition de l'amitié, pour moi, elle est pas complète, parce que beaucoup de gens se disent amis, mais ils ont pas le passif pour appeler ça une vraie amitié. Une camaraderie prolongée, oui, mais amitié, je sais pas. Il faut savoir que comme tu es une femme, tu ne vois pas les choses, les femmes sont moins physiques que les hommes. Donc il faut ce côté, on a besoin qu'on nous charme, on a besoin qu'on nous séduise, tandis que les mecs, c'est un peu plus facile. Je suis désolée, vous êtes Je te laisse remonter là-dessus. Donc, Je vais rebondir là-dessus, t'inquiète pas. toi peut-être, tu l'as tellement mis dans cette case, voilà, c'est mon pote, mais est-ce que tu peux attester à 100% que lui voit les choses de la même manière? Est-ce que tu es sûr que si demain vous allez à la plage et, je sais pas, moi, t'es en bikini, et le gars il va pas se dire, t'as bien grandi, hein? Enfin, tu vois. Tu parles des tontons, là, c'est pas le même de base. Ok, sa réflexion n'est pas dénuée de sens. Alors, je sens déjà qu'ils vont faire tous une erreur monumentale. C'est qu'ils vont définir une relation, que ce soit homme-femme, homme-homme, femme-femme, parce que tout est possible, vive le progrès, allô, comme quelque chose qui est fixé dans le marbre. Ça, c'est l'erreur qu'ils vont tous faire. Alors, le sujet amitié homme-femme existe, oui ou non? Je vais le balayer déjà, je vais terminer la vidéo, comme ça au moins c'est clair. C'est un faux sujet. C'est un faux sujet, pourquoi? Parce que l'évolution, chaque chose évolue. Déjà, s'il y a bien une chose qui définit l'être humain, c'est l'évolution. C'est qu'on a été une espèce qui a été en mesure de s'adapter à son environnement. On a évolué. L'être humain évolue constamment. Et c'est exactement la même chose avec les relations. Alors, le sujet amitié homme-femme, c'est un faux sujet. Il n'existe pas. Parce que chacune de vos relations vont évoluer. Un couple va connaître des hauts, des bas, des changements, une séparation. Chacune des relations vont évoluer. Donc en fait, c'est un faux sujet. Vous pouvez très bien être amis la veille et le lendemain, suite à un déclic, suite à une chose, changer votre vision de cette personne. Donc encore une fois, il n'y a pas d'amitié homme-femme. Cela n'existe pas. C'est simplement une relation homme et femme. Et si on part de ce principe-là, une relation homme et femme peut très bien partir sur de l'amitié, finir dans de l'amour, repartir sur de l'amitié, elle évoluera constamment. Ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que lorsque votre copine a un ami, il n'y a pas d'amitié homme-femme. Cela n'existe pas. C'est simplement une relation homme-femme. Et dans une relation homme-femme, il y a la possibilité qu'un jour, peut-être, cette relation évolue du côté où vous ne voulez pas. Il n'y a pas d'amitié. Cela n'existe pas. C'est une relation homme-femme. Alors la question qu'il faut se poser, et du coup elle perd son sens, c'est une relation homme-femme ira dans la direction de l'amitié ou de l'amour? Ça, c'est une toute autre question. Parce qu'on ne peut pas prévoir la suite d'une relation. S'il y a bien une chose dont je me suis rendu compte à travers toutes ces années avec mes clients ou mes clientes, c'est qu'on ne peut pas prévoir la nature d'une personne. Souvent, les clientes, surtout les femmes, étant donné que c'est plus axé relationnel, adorent me poser cette question. Alex, est-ce que tu penses que c'est le bon? Je ne le sais pas. Parce que l'être humain
évolue, rappelez-vous, l'évolution. L'être humain évolue et constamment. Alors cet homme-là que tu vois maintenant est peut-être l'homme parfait, mais qui me dit que dans 1 an, il sera exactement le même? Ça, je ne peux pas le prévoir. On peut essayer de repérer les signaux, mais les signaux ne montreront peut-être rien. Parce qu'à l'instant T, il est peut-être comme cela. Et peut-être que dans 1 an, ce sera une toute autre personne. Vous comprenez un peu la logique? Et le changement peut venir de plein d'éléments. Plein d'éléments. Et comme elle a pu le dire, ça peut venir à la plage, en bikini, peut-être un regard, peut-être une nouvelle façon de la voir, de la visualiser. Ça peut aussi venir de ça. Vous savez, sa réflexion pouvait paraître un peu bête, un peu futile, un peu enfantine. Oui, si un jour il me voit en bikini et il se dit, mais ça peut être vrai. Et peut-être à un moment donné, vous allez être séparés pendant 2-3 semaines et il va se rendre compte que, mais en fait, elle me manque réellement. Et que peut-être que son copain m'emmerde au final, son nouveau copain. Tous les éléments peuvent faire changer la nature même de votre relation. Ou même les envies d'un des deux. On est parti. Donc c'est un faux débat. Il y a amitié et amitié. Quand je parle d'amitié, je veux dire quelqu'un avec qui, si je dors avec dans le lit, je sais qu'on s'en fout, c'est tranquille, c'est comme si je dormais avec ma pote. C'est mon pote, il devrait avoir aucune ambiguïté, mais à un moment donné, il y a toujours une ambiguïté. Et même si en fait finalement tu dis, le gars te dit ouais, j'ai des sentiments ou quoi, tu dis mais c'est pas possible. À partir du moment où tu vas dire que c'est pas réciproque, tu verras qu'il y aura une distance qui va se créer. Et là, tu parlais d'amitié fille. Pour moi, les amitiés les plus bancales que j'ai vues de toute ma vie, c'est les amitiés fille-fille. C'est grave ma besta, c'est grave ma fille, c'est grave mon délire. Et après, tu creuses, tu vois des ambiances bizarres. Wesh, non. J'ai très peu d'amis filles où je peux me dire ouais ça fait 10 ans qu'on est copines quoi. D'office ça peut pas être la même amitié que tu vas avoir avec une fille dans le sens où ben voilà c'est pas une fille donc ça peut pas être la même chose. Déjà les garçons réagissent pas de la même façon. Moi, j'appelle pas mon gars pour aller pisser. Je dis pas gros, viens on va pisser. Mais ouais, mais voilà, On y va. mais ça t'empêche pas d'avoir une amitié hyper sincère avec un mec où les deux n'ont pas d'a priori, pas d'ambiguïté et où ça reste hyper sain. Tu sais qu'il y a des filles, elles sont copines, elles prennent leur douche ensemble. Ça m'a jamais mis à l'aise, tu vois. Je veux dire, jamais je me suis dit, bah tu sais quoi, ma copine elle va se doucher, j'ai envie de me doucher aussi, je vais me doucher avec elle, y a pas de problème. Moi personnellement, ça me gêne. Je pense que l'amitié, elle dépend aussi de ta personnalité. Tu vas peut-être pas avoir. Il y a des gens avec qui tu traînes, t'as pas forcément la même amitié avec eux qu'avec quelqu'un d'autre, et c'est pas pour autant que l'amitié n'est pas aussi sincère dans un cas que dans un autre. Au final, je vais vous dire une chose, l'amitié pour moi dépend de l'orientation, c'est aussi simple que cela. Si tu es une femme et que tu aimes les hommes et que tu es ami avec une femme, on cautionne. Si tu es un homme et que tu aimes les femmes et que tu es ami avec un homme, on cautionne. Parce qu'on sait qu'il n'y aura, en tout cas à haut pourcentage, aucune possibilité, voire peu de chances pour qu'un jour ou l'autre tu te mettes à vouloir coucher avec ton ami homme ou bien ton ami femme si tu es une femme. Encore une fois, une femme qui va être amie avec son ami gay, c'est possible aussi. Parce qu'il n'y aura aucune attirance quoi qu'il arrive. Donc encore une fois, on se rend compte vraiment que les seules amitiés qui sont fixées dans le marbre, c'est une question d'orientation sexuelle. C'est véridique. C'est la seule manière de savoir à peu près à 100% si une amitié est sincère ou non. Tout le reste, c'est du pipi de chat. Parce que tout peut changer à chaque instant. Certains conjoints ont bien du mal à accepter que leurs copines, copains entretiennent une amitié forte avec un homme ou une femme. Pour ma part, le plus souvent, si moi j'ai ma copine ou une fille à son copain, je vois mal l'autre laisser aller traîner avec une personne du sexe opposé, que ce soit pour aller même prendre un verre ou alors même revenir du boulot ensemble. Rien que deux personnes du même sexe, il faut, je crois, plus de 20 ans pour construire une vraie confiance, une vraie amitié. Donc, quelqu'un, on ne saura jamais ce qu'il a derrière la tête. Tu mets 20 ans pour rentrer avec ton collègue à la maison. Non, C'est bizarre un peu l'ambiance. Non, connaître quelqu'un, il faut des années. Il faut des années. J'ai un ami, je le connais depuis 15 ans, je le connais pas vraiment. Même si ça fait 15 ans que je le connais. Une Après, amitié, il faut des incertitudes. Tu non, peux pas non, ça. ouais, mais comme dans ça toutes se les forme. Ouais, comme toute c'est comme relation. même en couple. Hein. Ouais, voilà, oui. c'est chaque jour, chaque année. Il y a une certaine gêne, peut-être c'est par rapport à la culture ou peu importe, je sais pas. Mais laisser sa conjointe ou son conjoint avec quelqu'un du sexe opposé, nous-mêmes, on va se mettre dans une certaine paranoïa. Si tu as confiance, c'est vraiment la confiance. Donc dès l'instant où tu es dans cette optique de confiance, tu vas pas te dire oh là là, un garçon, oh là là, une fille. Et à un moment, il va avoir. Non, frère, si tu es clair dans ta tête, il n'y a rien qui va se passer. Moi personnellement, mon copain il a des amies filles, parfois il fait des trucs avec elles et tout, moi j'ai pas de problème avec ça. Mais après s'il me dit je pars en vacances une semaine en tête à tête avec elle, ben, bien sûr que ça va Enfin c'est un peu, donc voilà, c'est ouais. bizarre. Mais Ouais. c'est une question de respect de l'autre à partir du moment où t'as une amitié hyper... Laure apprend une semaine après ce reportage que ce copain l'a trompé avec sa meilleure amie.
Dommage, Laure. Personne avec quelqu'un, Mhm. tout dans le respect de ton conjoint. Tu le laisserais partir ou pas? Bah, tête à tête. Ouais, non, en tête à tête pendant une semaine, non. Mais regarde, Voilà, par avec exemple, là, il n'y a pas de confiance. Imagine, on va dire que c'est son ami de 20 ans qui la connaît. mais ça dépend si c'est genre comme une cousine, parce que. Même, ouais, on va dire c'est comme une cousine. Mais si c'est comme une cousine, moi ça me dérange Mais pas. n'oublie pas que pour toi, comme une cousine, ça va pas être la même chose pour lui. Je te dis, c'est une question de confiance. Moi, personnellement, je vais manger avec mon meilleur ami que je connais depuis des années. Il me dit, ouais, Aurore, viens, on va manger un bout et tout. J'ai des trucs à t'expliquer, on va manger un bout. Ben, mon mec, ça le dérange pas et il sait très bien, enfin, je sais pas, on va juste manger Non, mais un bout. Ton mec et sa pote cousine qui se connaissent depuis des années, ils ont toujours Là, elle est nerveuse hein, lorsqu'il s'agit de des possibles tromperies de ce copain ou de elle. Oula, qu'est-ce que cela cache. Elle m'a l'air très nerveuse. Hein. Ils ont toujours voulu faire un road trip à deux où ils allaient, je sais pas, faire le tour de la France. Et maintenant, quelques années plus tard, tu le rencontres, vous êtes en couple, mais ce road trip il est toujours d'actualité. Elle veut le faire. Mais après, à partir du moment où tu rencontres quelqu'un qui te dit déjà de base, de postulat, moi je veux faire ça, après c'est à toi d'accepter, tu vois. À partir du moment où t'es avec quelqu'un, le sujet a jamais été sur la table. Et puis d'un coup, c'est l'idée sort, ils veulent faire ça. Mais là, tu peux donner ton avis. Mais à partir du moment où tu te mets avec la personne elle te dit, bah, écoute, oui, on se met ensemble, mais sache que dans un an, je pars faire un road trip de 3 mois avec ma cousine, machin. Ben, les choses, elles sont claires. Après, c'est à toi, en fonction de ce que tu peux accepter, d'accepter ou pas. Dans tous les cas, comme tu disais, il y a de la transparence. Imaginons, ça fait 2 ans que je suis avec mon copain. Je vois pas pourquoi je partirais pendant 3 mois en road trip avec quelqu'un d'autre que Ouais, mon mec. ce serait bizarre 3 Ce mois. serait bizarre, enfin, tu vois. Si dans le cas, si c'était une fille avec qui c'est ta meilleure amie, vous avez décidé de vous faire un road trip, il n'y aurait pas ces mêmes questions. Si, Ah, je peux Totalement. rebondir là-dessus parce que moi je l'ai vécu. Au moment où je sortais avec une fille, elle est partie en vacances avec sa meilleure amie de fêtarde au Brésil. Tu vois? Allez, moi j'aurais pu samba. Mon ami, euh, si tu as accepté ça, c'est que tu as déjà un gros problème, toi. Hein. Non. Franchement, là, mon ami, personne valide ton choix. Il n'y a personne dans mon chat qui va valider ton choix. Tu penses vraiment que ma copine demain va venir comme ça? Je vais aller au Brésil avec des amis? Hein? Bré quoi? Non. Non, 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 non. Non, Bah non, non, non. elle connaît les Brésiliens, moi j'en connais beaucoup. Et... Et moi, pendant ce temps-là, moi, je suis parti avec ma meilleure pote en Grèce. Donc, c'est vraiment deux pôles complètement différents. Ouais. Et on s'était parlé, elle m'a dit, ouais, je vais au Brésil. Tu sais, j'aurais pu être en mode, putain, Brésil, c'est chaud quand même, ma gueule. Il va se passer des embrouilles étranges, tu vois. On connaît comment ils dansent. Puncha-cha, on connaît la Zumba Café. Et moi, je suis parti en Grèce et ça s'est super bien passé. Parce qu'après, il y avait un retour, on se parlait et tout. Et la relation a encore duré 1 an après. Cette pote, vous avez Le déni chez certains, c'est phénoménal. Hein, Crois-moi qu'il y a un Pedro, un Ronaldo qui l'a attrapé, il n'a pas loupé. Hein. Mais bon, le déni chez certains, on dira rien. Allez, on dira rien. toujours été pote, n'y a jamais rien. Toujours été pote, j'ai dormi avec ma pote, c'est ma pote, wesh. Et tu peux attester à 100% Je peux attester à 100%. qu'elle ne ressent rien pour toi. Je suis 100%. Il commence à bégayer. Non, 100% sûr. Il faut avouer que tu pourras jamais être sûr. Oui, on sait Il y a toujours le 1%. On sait jamais parce qu'après tu arrives toujours dans la configuration où tu es en mode ouais cette personne elle m'attire physiquement ou truc. Ouais. Les gens peuvent bugger parce qu'il y a des remises en question. Là on s'est tapé 1 an de corona de confinement. Tu as commencé à réfléchir à des choses mystiques. Ces moments d'ambiguïté, ces moments où il y a un truc où tu dis oula, ou pas, ou oui ou non, tu les as pas forcément avec une go. Et je parle vraiment dans un cadre hétérosexuel. Mais du coup, c'est pour ça que je me dis par exemple, tu fais une soirée et tu es complètement torché et tu rentres avec ta pote et tu dis à ton mec bon là je peux pas conduire et je vais dormir chez elle. Ça va être tranquille. Mais non, tu dis à ton gars, t'es sorti en boîte avec ton meilleur ami et tu dis oh, je suis complètement torché, je peux pas conduire et je vais dormir chez Greg ou XY. Je viens de chercher, y a rien. Je viens de La chercher, ouais. plupart des temps, je suis désolée, c'est la réaction que tu vas avoir. Pourquoi? Parce que, exactement, mais pourquoi?
Pourquoi? Si c'était une gosse. Non, c'est pas ça, c'est parce qu'elle est torchée. On sait jamais, c'est pour sa sécurité personnelle. Non, mais si elle n'est pas torchée, on va dire. Ah, si c'est son meilleur ami, moi j'ai confiance en son meilleur ami. Si je l'ai déjà vu, faut que je l'ai déjà vu avant. C'est-à-dire que. Tu peux avoir confiance, Mhm. avoir confiance en ton partenaire, certes, mais tu sais pas ce que l'autre personne a en tête. Parce que je peux te dire, par exemple, moi, j'avais un pote, on était potes, j'ai raconté toute ma vie, que ce soit amoureuse, amicale et tout ça. Mais quand j'ai rencontré quelqu'un avec qui j'ai eu quelque chose de plus ou moins sérieux, lui a commencé à se mettre de côté. Et puis plus tard, il m'a dit, en fait, c'est parce qu'il y a des sentiments pour toi et tout ça. Il est en embuscade, quoi. C'est pas une vraie amitié. euh, Il attendait mais que tu tombes. pourtant, Ah, salut! Ah, zut! c'est pour ça que je dis, tu peux jamais vraiment savoir. Exactement. On peut jamais réellement savoir. Traduction, ça dégage. Donc, d'après une étude de l'université du Wisconsin, il y a souvent un niveau d'attirance présent chez les deux personnes qui agit le plus souvent chez les hommes. Tu peux répéter? Non, parce que je sais pas lire aussi. Non, mais en gros, ils disent qu'il y a une université au Wisconsin qui se dit qu'il y a un degré d'attirance qui arrive à un moment donné dans une interaction garçon-fille, et c'est beaucoup plus fréquent chez les hommes que chez les femmes. Désolée, mais vous voyez une paire de boules et ça devient. Tu Quoi? parles chinois, On voit tandis quoi? que. On voit quoi? Une paire de boules et ça parle paire de chinois, boules. tandis qu'une gosse, ça va être. À moins que tu lui fasses vraiment un rentre-dedans, elle va se douter de rien du tout. Je t'ai dit, ça revient à ce qu'on a dit tantôt, ça dépend vraiment de comment toi t'es. Mais oh, l'université a dit, tu veux quoi? Ouais, l'université. Aussi, Wisconsin. C'est que des fermiers, ouais. Faut pas déconner, ouais. C'est une vache ou une meuf? Quand elle dit, elle, qu'elle n'a jamais eu de problème avec des garçons, c'est une minorité. Du coup, soit ça t'arrive, quand t'es ami avec une fille, par exemple, t'as des trucs derrière la tête. T'as des trucs à avouer. Oh là, je non, là, c'est. Pour moi, une amitié, ça devrait être un truc plus ou moins inconditionnel en fait. Ton pote, c'est la personne à qui. Ton pote, c'est comme ta famille. Pour moi, c'est comme ça que je les vois. Mes potes, c'est. Justement, avec les gars, ce qui se passe, c'est que à moins que tu mettes des conditions, eh ben alors il y a toujours un moment où ça va dérailler. C'est pour ça que moi, je trouve une amitié, ça devrait être inconditionnel. Et du coup, pour avoir une amitié avec un gars, il faut que tu mettes des conditions. Quand tu vas aller au lit, je pense pas que vous allez prendre les mêmes chambres. Tandis qu'avec une go, tu peux très bien prendre Enfin, dans ton cas avec un gars, vous pouvez prendre la même chambre, il n'y a pas de souci. Mais si tu pars en vacances avec ta meilleure amie et que tu prends la même chambre, je pense que. Voilà. C'est bien ce que je dis. À partir du moment où il y a autant de logistique dans une amitié, ça prouve bien une chose, c'est que tout est possible. Et à partir du moment où tout est possible, c'est qu'on laisse la fenêtre à tout. Donc si on laisse la fenêtre à tout, on ferme la fenêtre et on ferme tout. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça que je dis que c'est un faux débat. Il n'y a pas amitié homme-femme, ça reste une relation homme-femme. Tout va dépendre de l'orientation sexuelle de chacun. Tout va dépendre, je le répète, de l'orientation sexuelle de chacun. C'est une relation homme-femme. À partir du moment où l'homme est orienté vers les femmes et la femme est orientée vers l'homme, ça reste deux bêtes qui peuvent à tout moment se connecter. Ça reste deux personnes ayant pour attirance le même sexe qui peuvent à tout moment se connecter. C'est aussi simple que ça. Ça reste un homme qui est attiré par le sexe féminin et une femme qui est attirée par le sexe masculin. C'est tout. Ça s'arrête là. À partir de ce moment-là, ne faites plus la différence entre amis, je ne sais... Non. Il n'y a plus de différence. Ça reste une relation homme-femme. C'est tout. Faire sincèrement, faire confiance à mon mec, qui soit transparent et ouvert avec moi quant à ses amis, filles, etc. Il est transparent, il est honnête, je sais avec qui il est, je sais où il est, machin. Parce que de toute façon, dans tous les cas, si mon mec il a envie de me tromper, que ce soit avec sa meilleure pote ou avec une autre fille, il le fera, les gars. Tu vas te dire, ok, je sais que tu vas rien faire, c'est ta pote et tout ça. Parce que quand il va en boîte, déjà en boîte c'est différent. Il faut que la go il faut qu'il y ait une fille qui vienne vers lui. Et ensuite, il y a un jeu de séduction et ensuite, il la ramène. Tandis que la meilleure amie, il peut ne pas y avoir le moindre jeu de séduction. Et puis un jour, ils seront là, posés. Et Exactement. à un moment, on va dire, putain, il faut que je dise la vérité. Elle va soit lui dire, ouais, j'ai des sentiments pour toi. Ou soit alors, ça va aller où elle va l'embrasser pour lui montrer ce qu'elle ressent. Et le gars, c'est pas sa faute, techniquement. Vous parlez pas entre meilleurs amis. Ouais, Si mais- vous parlez pour de vrai, il n'y a, pas, y a C'est ça. aucune... Si ça existe, si ça existe, si ça existe... Quel bail, c'est bien. Honnête. Non, mais non, mais- La vérité, c'est pas... Oui, personne n'est honnête à 100% dans ce monde. Hein. Une amie peut très bien
essayer de refouler ses sentiments. Un homme peut très bien aussi faire cela, ça arrive tous les jours. C'est vrai que bon, pour le coup, il a l'air de vivre dans un monde de bisounours, encore une fois. Et puis j'ai vu passer un commentaire dans le chat. Oui, les goûts aussi existent. Oui, mais là n'est pas la question. Là n'est pas la question. Le truc, c'est simplement de se dire, oui, peut-être que ta copine, elle, de son côté, n'est pas attirée par son meilleur ami. C'est possible. Mais si son meilleur ami, de son côté, lui, éprouve une certaine attirance pour ta copine, alors à partir de là, techniquement, l'amitié devrait s'arrêter. C'est vraiment ça le point sur lequel est-ce que je voudrais appuyer. C'est qu'il n'y a pas réellement d'amitié homme-femme au final. Le vice existe chez tout le monde, on va pas se mentir. Le vice, c'est quelque chose qui existe chez tout le monde. Ouais. Mais dès l'instant où on commence à mettre le vice en premier plan, tu peux pas vivre sereinement. Tu vois ce que je veux dire? Je vais te donner un exemple qui a absolument rien à voir. Que tu m'as dit, c'est peut-être une idée qui va te tarauder l'esprit. Je vais peut-être passer pour un psychopathe, j'assumerai complètement. T'as parfois des trucs bizarres. Par exemple, t'es là, tu vas être en haut d'un gros building, tu dis, imagine, je saute. Une pensée qui peut passer. Tu vas voir un mec au bord du métro, tu vas dire, imagine, je le pousse, il tombe. L'idée te traversera l'esprit, mais tu le feras pas. On va pas comparer pousser quelqu'un dans les rails qu'une relation, mais si par exemple, un jour, tu vas dire, ouais, mais en vrai, c'est vrai qu'elle est. Mais en fait, non, je l'aime bien en pote, en fait. J'ai pas envie de rentrer dans un jeu, au final, qu'est-ce que c'est? C'est un attrait physique. J'ai envie d'avoir une relation avec elle, pardon du terme. Je vais peut-être la ken, et après, ça va briser beaucoup plus que ce que j'ai à gagner en développement personnel. Parce qu'une amitié, c'est un. Ou bien, tu te dis simplement, après, c'est peut-être moins grave que sauter sur les rails du métro, ou bien que sauter d'un building. Donc, ça se tente. Voilà, il y a aussi cette deuxième option-là qui marche aussi et que généralement, les hommes vont essayer de prendre. Voilà, encore une fois, c'était pas mauvais son exemple, mais pour le coup, justement, la gravité de coucher avec son ami, c'est quelque chose de beaucoup moins grave que sauter d'un building ou bien se jeter sur les rails du métro. Donc encore une fois, ça vient simplement confirmer ce que j'essaie de vous dire, c'est que oui, ok, on va peut-être se dire que ça va briser quelque chose, mais pour le coup, avant de se poser cette question-là, on essaiera de briser ses côtes. Voilà, traduction. Développement personnel parce que c'est un échange, c'est un type d'amour que tu peux pas avoir différemment, tu vois. Du coup, l'amitié, c'est vraiment quelqu'un que tu as choisi qui est d'accord avec toi sur des trucs ou pas d'accord avec toi, qui va te dire quand tu fais du bien, tu vas dire quand tu fais du mal. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire qu'on est censé être amis que avec des gens du même sexe que nous, qui vont nous dire ouais, en tant que mec, c'est bien ce que tu fais. Tu peux pas projeter en disant putain, il y a une meuf qui va me dire mais gros, fais pas ça parce que écoute, elle pourrait penser comme ci, comme ça. C'est-à-dire que c'est super triste comme finalité. C'est-à-dire que soit homme et femme on ken ensemble, soit on s'approche pas, soit on fait les creepy dans les transports en commun. Quand j'ai des soucis et tout dans ma vie, j'ai beaucoup plus tendance à en parler à mes amis garçons parce qu'ils auront, même quitte à ce que ça me blesse, ils auront beaucoup plus tendance à me dire, bah écoute, par exemple, je sors avec un gars et je me rends compte que le gars il commence à la mettre un peu à l'envers. Tu vas voir une fille, elle fait, mais non ma chérie, t'inquiète, il t'aime, nanana. Tu vas voir un gars, tu lui montres les messages. Moi, mes potes mecs, ils m'ont déjà dit, ils m'ont dit franchement, Aurore quitte-le parce que dans 2 semaines, c'est lui qui te quitte quoi. Ils sont hyper honnêtes, ils sont hyper francs et ça va dans l'autre sens aussi. Mon meilleur ami, il est en couple, parfois il m'appelle, il dit Aurore, ma copine elle a fait ça, je comprends rien parce qu'on va pas se mentir, les filles et les garçons fonctionnent pas de la même façon, voilà. Bizarre. Et moi je suis là, je dis ben non, t'énerve pas sur elle, moi je la comprends, à sa place je réagis de la même façon parce que regarde et je lui explique, il fait ah d'accord. Mais s'il avait été voir ses potes mecs et qu'il en avait parlé à ses potes mecs auraient été en mode ben ouais elle est bizarre ta meuf. Je trouve des choses dans mes amis garçons qui m'apportent certaines choses dans ma vie que mes amis filles m'apportent pas et c'est pour ça que je trouve ça triste en fait. Ouais, il faut des infiltrés pour gagner la guerre. Il faut dire ce qui est, c'est qu'entre les garçons, on est plus honnête Oui. que les filles. Ah ouais, tu sors avec elle, hein, elle est éclatée à fou. Et une fille, alors qu'une fille, ah ouais, il est beau, il est éclaté. T'as des potes à toi, j'appelle ça des Diego. Ouais. C'est des gens qui vont aller. Il a donné un nom à la catégorie. Niveau. Non, parce qu'il y a Diego et il y a Dora. C'est dans l'idée des Ah, ok. exploits. Diego, c'est from Brésil, ça? C'est celui qui a pris sa copine à l'époque? Bon. Non, c'est bon. Que les gens ils vont commencer à être ouais, t'es grave mon gars, mais ils vont se jeter pour DM toutes tes potes. Ouais. Et il faut ouais, t'es grave mon boy. Et t'as Ok. le même de l'autre côté, les meufs qui vont commencer à regarder tout ce que tu fais pour être. Là, tu vois, là, c'est le moment où les débats, généralement, ça part en couille parce qu'on leur laisse trop diriger le débat. Là, c'est le moment où tout part en vrille, là. Généralement, ça part dans tous les sens. On va s'éloigner un peu du débat. Espérons qu'ils essayent de se recentrer un peu sur les 4 dernières minutes. Les bitcher entre eux, tu vois. Et donc ça peut pas être tes amis. Ça va être des gens qui vont dire ouais, c'est bien ce que tu fais, mais dès qu'ils pourront, ils vont te la mettre à l'envers. Que ce soit un garçon ou une fille. Alors, donc c'est une phrase, c'est une question. Et la question c'est, au fond, un couple, est-ce que ce serait pas 2 meilleurs potes qui couchent ensemble? Ah, ça, c'est une bonne question, ça. Ça, Miguel,
Ah, c'est un Miguel. Ah, Raoul. Raoul, c'est vraiment un prénom d'enflure qui vient sauter ta copine en cachette au Brésil, hein. Raoul. Allez, on continue. Mec, c'est vraiment mon meilleur ami, mais à un stade, je pense qu'on partage tellement de choses ensemble. Et je pense que c'est la personne en qui je fais le plus confiance au monde, c'est lui. À partir du moment où tu veux vraiment construire quelque chose avec quelqu'un, tu dois tellement être transparent et vrai. C'est justement pour ça qu'il va chercher à te sauter un jour. C'est justement pour ça, parce que votre relation, elle est tellement spéciale en comparaison à tous les hommes que tu as pu rencontrer, que cette idée-là, ça va, quoi qu'il arrive, trotter dans sa tête. Il sait que vous avez vécu des choses que tu n'as jamais vécues avec d'autres hommes. Il en a conscience, éperdument. C'est là, quelque part, dans sa tête. Et je te jure que si demain vous vous retrouvez dans une pièce et tu te décides à l'embrasser, à essayer de coucher avec lui, il couchera avec toi. Il couchera avec toi. Sans se poser aucune question. Avec Voilà. cette personne, Mhm. que ça devient même plus que ton meilleur ami, ça représente tout ce que tu as de plus proche et ça va au-delà de tout ça. Après, je pense qu'il y a une claire différence entre juste un ami et un mec avec qui tu sors. Enfin, Par rapport à la question, en fait, ce qui complique l'avancée d'un couple, c'est qu'on met trop de mots. Couple, ami, c'est ma mère, c'est mon cousin. Alors que ce qui fait la beauté de la chose, que quand on est avec quelqu'un, c'est quand tout simplement, il n'y a pas de nom, il n'y a rien. Et c'est en ne donnant pas de nom qu'on avance. Mais parce que moi, j'ai jamais aimé déjà le terme couple. Ça veut rien dire. C'est overrated. C'est un peu un terme générique. C'est quand t'es avec la personne. Elle parlait de son gars là. Et vous savez quoi, je vais mettre un modo parce que sinon je vais pas réussir à me concentrer sur la vidéo parce que je suis obligé de regarder le chat en même temps. Et il n'y a pas de modo disponible. En fait, j'arrive pas à me concentrer sur la vidéo. Je vais juste placer un modo très rapidement. J'ai repéré un peu. Voilà. Il faut quelqu'un de méchant. Des gens bien méchants, hein. Ok les gars, soyez vraiment méchants. Voilà. On va mettre des modos. Ceux qui foutent la merde, ça dégage direct. Ah ben parfait. Parfait. Donc pas de manque de respect, puisqu'après ça retombe sur moi lorsqu'il y a après les vidéos qui sortent. Allez, on est reparti, on termine la vidéo. Il reste 3 minutes. Let's go. T'es bien, déjà, c'était bien si, comme elle a dit, tu lui dis tout, de A à Z, confiance. Ben voilà, c'est là où, entre guillemets, le couple, il se forme. Si t'as une go et qu'on te demande d'être en couple, vous allez dire non, on est en truc. Non, moi, je suis avec elle. C'est tout simple. Je suis avec elle est elle. pas d'accord. En fait, moi, non, après, c'est... Arrête, c'est- Jawed, c'est une arrête. Non, après, Ouais, chaud, arrête, on y filme, c'est une arrête ça. certaine- Moi, perso, je suis contre le monopole. Pour répondre à cette question-là, je suis contre le monopole, dans le sens où si tu mets le monopole dans quoi que ce soit, tu regardes même les personnes les plus riches du monde, ils ont jamais qu'une seule action quelque part. C'est-à-dire que tu peux pas avoir le monopole de l'amitié d'une personne. Si ton mec, c'est ton meilleur ami, si ma meuf, c'est ma meilleure pote, je peux pas, genre, baser toute mon amitié sur une seule personne. Parce que si ta base disparaît, c'est ton entité en toi qui disparaît. Donc, je pense que si tu es contre le monopole, tu peux accepter qu'il y a d'autres personnes autour, pas 1 milliard de personnes, avec qui tu peux partager à degrés différents. L'amitié, pour moi, est plus viable que ce soit l'attrait physique ou le début d'un sentiment. Ouais, parce c'est que le- ça s'évapore, c'est la ça s'évapore. Et c'est pour ça qu'une rupture amicale, pour moi, fait beaucoup plus mal qu'une rupture amoureuse. Mais tu peux pas t'arrêter comme ça et dire ouais non, comme j'ai une meuf, mais non, j'arrête. Parce que ça, t'as plein de potes, ça devient des kidnappés, tu vois. Ouais. Il sort avec une meuf, tchou, il disparaît. Ça, c'est- Il disparaît. On est d'accord, on est d'accord. Et tu le vois, il revient après. Eh gros, ça va, Ça tu va dates aussi. J'ai vu ta personne, j'ai vu Et ta après, personne. quand il demande, il lui dit ouais, ça va avec ta copine, je suis plus avec et tout. Ouais, c'est pour ça que. On est d'accord sur le fait que pote et ami, c'est différent, non? Ouais, je pense pote et ami, c'est différent. Je pense. Faut avoir plusieurs cercles, en fait. Et ouais, et que les gens sont pas très sincères. Là, c'est par rapport. D'une, je pense que c'est par rapport à la sincérité, voir un peu dans quelle optique on se met de base. De deux. Encore une fois, on va partir sur des explications farfelues et assez complexes en essayant de nier la vérité que l'on connaît tous. Allez, écoutons la fin quand même.
Être en accord avec soi-même. Parce que si t'es pas en accord avec toi-même, tu pourras pas être en accord avec les autres. Ça, c'est tous les jours. Quoi. Tous les jours, mais c'est un travail, Et c'est peu importe une remise fille en ou question. garçon. fille ou garçon, c'est un travail de C'est tous une les remise jours. en question tous les jours. Quoi. Et le truc, c'est qu'il faut, dans la vie, genre lâcher du lest par moment. Il y a des trucs pour lesquels tu peux pas avoir confiance. Tu peux pas tout contrôler. Tu peux pas tout contrôler. Si quelqu'un a des mauvaises intentions, même si toi, tu as des mauvaises intentions, toi, tu peux pas dire, ouais, elle va avec ce mec-là faire cette dinguerie-là, ou elle va faire ça parce que c'est son meilleur pote. Comme elle l'a dit tantôt, elle veut faire une dinguerie, elle le fera avec la dinguerie qu'elle va faire. Clair qu'il faut rester vif et conscient de ce qui se passe. On n'est pas dans un monde de bisounours, on est dans un monde où la tentation vient très très vite. Que ce soit les réseaux, oh, cette meuf elle est fraîche, elle va me follow back, elle me parle, tu vois, ça peut aller très vite. Tu vois, et faut juste garder la tête sur les épaules. Quand tu as la tête sur les épaules et tu es en accord avec toi-même, je sais que ça fait un peu politicien, mais quand tu as ça, après, il n'y a rien de vraiment difficile à gérer dans la vie, tu vois. Quand tu es en accord avec toi-même, après, c'est smooth. Ouais. Ok, bon, c'était une bonne vidéo en tout cas. C'était une bonne vidéo.